Les market movers aux USA maintenant, et on commence avec un point bien sur les marchés Nasdaq, S&P et Dow Jones. Quel constat faites-vous? Le même qu'en Europe. Donc du coup connu une chute importante la semaine dernière. Donc là par exemple sur le Nasdaq on voit qu'on est passé de 9750 points, on est descendu à 8200 pour ensuite rebondir, et là donc là on est en train de repartir en direction des 9000 points. Donc là encore une fois on peut voir que ça a bien rebondi sur un support attendu, et on est en train de repartir à la hausse. Ça a été pareil pour le Dow Jones et pour le S&P, le Dow Jones qui rebondit à 25 000 points à peu près et qui est en train encore de repartir. Donc on a perdu à peu près 5 000 points sur le Dow Jones. D'ailleurs il y avait un tweet de Donald Trump l'année dernière qui disait que le Dow Jones ne pouvait pas perdre plus de 1000 points en une journée et que c'était quelque chose de quasi impossible dans la situation actuelle. Donc on a vu qu'il s'était largement trompé durant ces derniers quelques jours, et donc là on est en train de rebondir sur les 25 000. On a rebondi plus fortement qu'en Europe, ce qu'il faut constater, parce qu'on prend quand même un peu plus de 1700 points depuis ce rebond sur le Dow Jones. Et sur le S&P, c'est exactement la même chose. Le S&P avait aussi été impacté, donc on était passé de 3400 points à 2850 points, et on a rebondi sur les 2850 points. Donc on peut voir en tout cas que l'année 2020 commence sur des chapeaux de roue et commence sacrément en rouge. Ensuite c'est expliqué sur le fait que beaucoup d'entreprises américaines et beaucoup d'entreprises travaillent avec la Chine, importent des éléments de Chine, etc. Donc bien évidemment le fait d'avoir un virus à l'échelle internationale, ça peut bloquer le commerce international. Et puis il y a aussi eu le fait que pas mal d'entreprises comme Apple notamment fassent des profit warnings sur les résultats du premier trimestre 2020, et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on a connu de tels replis, sachant que c'est un tel repli qui met fin, comme je le disais, à une dizaine d'années de hausse assez importante, parce que si on se passe en semaine, on voit clairement que depuis 2010 la tendance des marchés est clairement haussière, parce qu'on est passé en 2011 à 1250 points environ sur le S&P pour atteindre les 3250 points. Donc voilà, donc je vais parler des entreprises. Donc il y a eu des entreprises qui ont connu des gros mouvements de cours. Par exemple, on peut penser à Nvidia, qui est les microprocesseurs, donc bien évidemment qui est fortement impacté par la Chine. Donc on peut voir ici la volatilité. On va se remettre en bougie journalière et on peut voir ici sur la fin et le début du mois de mars, un cours qui était passé de un peu plus de 310 $, on est descendu vers les 240 $ pour désormais se reprendre. Donc Nvidia, mais c'est pareil Tesla qui hier était la plus grosse hausse des marchés américains et qui remontait, qui prenait un peu plus de 10% pour remonter à 740. Sinon il y a Apple aussi qui, après une semaine compliquée et un profit warning comme on le disait à l'instant, est en train de remonter, en train de revenir vers les 300 $. Donc intéressant à suivre tout ça et à voir l'évolution du virus d'ici les prochains mois, étant donné que pour le moment le virus est en train de se calmer et de perdre, de réduire en efficacité. Donc on peut espérer un retour positif sur les marchés. Et puis sinon, pour les gens que ça intéresse, cette semaine il y a aussi des résultats d'entreprise qui vont tomber. Donc on peut penser comme ça à des sociétés comme Abercrombie & Fitch ou comme Selectis ou comme JD.com qui vont émettre leurs résultats d'entreprise pour le 4e trimestre 2019.